Ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille dans le domaine des moteurs de recherche. Donc, je me suis dit, un peu bêtement, tant qu'à essayer d'analyser les moteurs de recherche et à travailler dessus, autant en faire un. Parce que ça permet d'avoir des données, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Alors, Mosbot n'est pas le premier moteur de recherche que j'ai lancé. Il y a eu Reactor, il y a eu Messeu, il y en a eu plein avant. Mais Mosbot, c'est celui qui dure le plus depuis le plus longtemps. C'est tout simplement pour comprendre comment fonctionne un moteur, comprendre aussi comment les gens tapent les requêtes, parce que nous, on récupère toutes les requêtes qui sont saisies. Bon, on ne sait pas qui les a tapées, mais on sait quels sont les mots-clés qui ont été tapés, la taille des mots-clés, etc. Bon, bref, ça permet d'avoir des statistiques sur la façon dont les gens utilisent les moteurs de recherche. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces infos-là par rapport à notre métier. Alors sur Mosbot, on est trois. Donc il y a Brioude Internet, qui est à Brioude, à côté de Clermont-Ferrand, et en Roumanie aussi, parce qu'ils ont une structure en Roumanie. Brioude Internet, il y a Renet, qui est une société qui est à Nantes, qui fait des boutiques, et donc Abondance. Après, qui fait quoi donc Brioude Internet, j'ai oublié de dire que c'est une société de référencement. Renet, c'est une société de e-commerce, qui est une plateforme e-commerce, et donc Abondance. Qui fait quoi En fait, c'est un peu plus compliqué. C'est en fait, on se retrouve, on va dire, tous les trimestres. On boit des canons. On est trois copains, en fait, trois bons copains qui avons mis en place le projet. Depuis le début, d'ailleurs, les autres moteurs, c'était déjà entre nous. Et puis après, bon, on se répartit, on a plein d'idées parce que à la quatrième bière, il y a beaucoup d'idées qui viennent. Et après, on se répartit les idées. Brioude et Renet font beaucoup de la partie technique, développement, programmation, etc. Moi, je fais plus la partie charte graphique et puis buzz derrière, et puis essayer de faire vivre les sites pour les faire connaître. Voilà. Mais ça peut tourner, on n'a pas vraiment des rôles complètement définis. C'est vraiment en fonction des envies et du temps disponible aussi. En fait, des outils comme Mosbot, il y a Google aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est un moteur de recherche alsacien. C'est un moteur de recherche mais uniquement sur l'Alsace. Donc, typiquement, ce sont des moteurs qui sont basés sur la technologie Google. Derrière, évidemment, on n'a pas développé, nous, un moteur de recherche. On n'essaie pas d'être concurrent de Google, ce serait... Enfin, c'est Google, quoi. Google est tout petit. Donc, le Mosbot, c'est plus pour essayer de comprendre comment fonctionne le moteur. Google, donc koogel.fr, c'est un moteur de recherche spécifiquement alsacien parce qu'il n'y en avait pas. Et voilà, c'était plus pour le fun, ça me semblait intéressant. Google, on l'a fait en 2 jours, par exemple. Une charte graphique, interfacée avec la technologie Google, configurer la technologie Google pour que ce soit spécifique de l'Alsace, pour que les résultats, quand on tape recette par exemple, ça donne des recettes alsaciennes et pas des recettes du monde entier, etc. Mosbot, on a mis, c'est pareil, c'est une petite semaine de travail parce qu'en fait, c'est plus le travail sur la charte graphique, sur après mettre en place la technologie Google, mais c'est rapide, hein, c'est très rapide à mettre en place. Google et Twitter, parce que ça ne se faisait pas et que je trouvais que le fait de combiner Google et Twitter, ça répondait à 2 approches différentes et à 2 attentes différentes. Google, les résultats de Google sont souvent très génériques parce que le PageRank, parce que le PageRank est un des 200 critères de Google, affiche en premier les sites très populaires. Mais si je tape, je sais pas, présidentielle, je risque d'avoir la page de Wikipédia qui parle des présidentielles. J'aurais peut-être des sites génériques qui parlent des présidentielles, de la présidentielle. Alors que Twitter va donner l'information en temps réel. Vraiment l'information qui a quelques minutes ou quelques secondes. Donc l'idée, c'est de combiner les résultats plus classiques, plus génériques, ça c'est le web Google, et les résultats plutôt temps réel, plutôt vraiment qui sont très très frais via Twitter. Et souvent, en fait, on s'aperçoit que les résultats sont complémentaires. Alors pourquoi ne pas rajouter Facebook? D'abord parce qu'il ne faut pas mettre trop d'informations dans une page de résultats de moteur, parce qu'au bout d'un moment, les gens ne suivent plus. C'est ce qui a tué Altavista et les autres moteurs, ils voulaient en mettre trop. On a essayé de regarder Facebook, et en fait c'était très redondant avec Twitter. Et Facebook sur les requêtes classiques que les internautes tapent
n'amenez pas une information si intéressante que ça et si complémentaire que ça par rapport à un couple Mossbot Twitter. Donc on a laissé Twitter. On verra, peut-être que ça peut changer, peut-être qu'un jour on remplacera Twitter par Facebook ou on mettra une brique Facebook, mais on n'a pas trouvé que c'était super pertinent de rajouter Facebook. Sachant qu'il y a déjà des résultats Google Plus qui sont un petit peu équivalents, enfin, même si évidemment c'est moins que Facebook. C'est déjà un réseau social dans Google. Voilà, c'était assez redondant en fait. Il n'y avait pas vraiment de. L'expérience utilisateur n'était pas améliorée. Pour calculer le PageRank, il faut rappeler que le PageRank c'est un critère parmi les 200, donc évidemment beaucoup d'autres critères. L'importance du PageRank aurait tendance à légèrement baisser avec le temps, enfin ça reste un critère très important pour Google. Et en fait, le PageRank est calculé en analysant les liens qui pointent vers une page. Donc, chaque page a son PageRank. Et Google va regarder dans son index combien il y a de pages qui pointent vers, par exemple, la page d'accueil d'un site. Et un lien est un vote. Donc, plus il y a de liens et plus il y a de votes. Plus il y a de votes, plus on est populaire. Plus on est populaire, plus le PageRank augmente. Mais Google, en fait, met en place un processus itératif, c'est-à-dire que un lien depuis une page populaire va fournir beaucoup de popularité, alors qu'un lien depuis une page de PageRank faible, donc peu populaire, va fournir très peu de popularité. Donc l'idée pour augmenter son PageRank, c'est d'obtenir des liens depuis des pages très populaires, le plus populaire possible. Donc avec une vingtaine ou une trentaine de liens depuis des pages très populaires, ce qui veut dire, il y a un petit indicateur de Google qui est une petite barre verte entre 0 et 10. Si on obtient une trentaine de liens depuis des pages à PageRank supérieur ou égal à 5, on va dire, on peut rapidement avoir un PageRank de 4 par exemple. Par contre, si on a des milliers de liens depuis des pages à PageRank 1, on ne va pas aller à plus de 2. Enfin, c'est vraiment une notion de qualité plus que de quantité.